for you to lie forever the same? Can you ever make a mistake? You are more than the words were saying. You are everything. Oh, waymaker, can you ever lose your way? The truth in life, is it possible for you to lie forever the same? Can you ever make a mistake? You are more than the words we sing. You are everything. Everything, everything. You are everything. The first and last, and the distance in between. Everything, everything. You are everything. The first and last, and everything in between. Everything, everything, you are everything. Everything, everything, you are everything. Oh. You can never lose your way. The truth in life, it's not possible for you to lie forever the same. You can never make a mistake. Oh, you are more than the words we sing. You are everything. Sing it again. Et si tu déchirais les cieux, Seigneur, et si tu ouvrais ton ciel sur nous, hey. C'est la prière de quelqu'un ce soir. Au thème général, comme c'est écrit, j'avais dit, comme c'est écrit, le prix de l'élévation divine. J'avais dit ceci. À chaque fois, à chaque élévation, il y a un prix à payer. Vous comprenez ça? Exactement. Et le prix à payer, c'est ça qu'on appelle les épreuves. Les épreuves, ce sont des prix à payer dans la vie chrétienne pour que Dieu puisse s'assurer si c'est vraiment la réelle, la personne idéale pour occuper cette place. Vous comprenez ça? Parce qu'on dit souvent, j'ai toujours dit, Dieu
il forme ses serviteurs en cachette pour éviter les risques en public. Alors Dieu veut s'assurer si c'est vraiment la personne idéale pour rester dans la place. Alors j'avais dit, même sur la terre, les étudiants, toute personne qui veut monter des niveaux dans l'école, la classe, ils passent toujours dans des épreuves. On dit les examens. Pourquoi? Parce qu'on veut s'assurer qu'il a bien compris le message, la notion. Alors quand il sera dans, quand il va monter dans l'autre niveau, alors tout ira bien. C'est la personne idéale pour monter dans cette place-là. Voilà. Et aujourd'hui, la troisième épreuve que je voulais parler aujourd'hui est intitulée l'épreuve des prières sans réponse. Oh papa, écoutez bien. Dieu, il est merveilleux. Calm down. Dieu, il est merveilleux. Il peut te faire passer dans différentes épreuves. Les épreuves que je suis en train de parler, ce ne sont pas des choses qui vont venir par hasard, mais ce sont des obligations que tout chrétien doit passer par ces épreuves. Et la troisième épreuve que je parle aujourd'hui, l'épreuve de la prière sans réponse. Voyez ça. Oh, gloire à Jésus. La prière sans réponse. Ça peut paraître flou, mais exactement. Dieu peut te passer dans cette épreuve de la prière sans réponse. Mais il est avec toi. C'est un peu bizarre, n'est-ce pas? Vous comprenez ça, mon frère? Nous avons probablement tous lu des passages. Nous connaissons des passages de la Bible qui promettent que Dieu entend nos prières et Dieu répond. Nous connaissons ça. Nous savons exactement. Probablement, tu as déjà lu. On dit que Dieu répond à la prière. Quand tu pries, Dieu répond. Exactement. Quand on prie, Dieu répond. Tout le monde connaît. Et nous avons aussi des versets peut-être bloqués dans la tête. Demandez, on vous donnera. Nous savons que la Bible dit, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront vers toi. Ça veut dire, Dieu écoute la prière. Quand tu pries, Dieu écoute et répond. Nous connaissons ça. Nous avons des versets bibliques. Nous connaissons ce que la Bible dit et nous marchons avec ça. C'est ça qui soutient aussi notre foi. Que si je fais ça, Dieu va me donner. Parce que la Bible dit, il ne ment jamais, n'est-ce pas? Nous connaissons des versets dans la tête. La Bible dit que Dieu ne ment jamais. Tite 1:2, on dit quoi? Dieu ne ment jamais. La Bible dit si vous descendez, on dit quoi dans Nombre 23:19? Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Ça veut dire Dieu ne ment jamais. Tout ce qu'il dit dans sa parole, c'est ça. Il l'exécute bel et bien. Gloire à l'agneau de Dieu. Mais le problème est quoi? Frère, maman, soyons honnêtes. Parfois, notre expérience de la vie, ça semble comme contredire ses promesses, n'est-ce pas ça? Soyons honnêtes. Tu sais que Dieu répond à la prière, oui ou non? Oui. Mais souvent, parfois, si on est honnête, parfois, l'expérience que tu passes, peut-être certaines expériences dans notre vie que nous vivons, ça paraît comme si ça contredit les promesses, mais c'est que la Bible dit que Dieu répond à la prière. Parce que tu es conscient, si tu es honnête, tu vas te rendre compte. Il y a des fois de prières, tu pries, tu as prié pour la chose, tu as prié, mais la réponse n'est pas venue. Mais tu es conscient, non? Soyons honnêtes. Même si tu n'as pas dit ça, même si tu crois, alléluia, mais dans ton cœur, tu sais que ça, j'ai entendu, il n'y a pas de réponse à ça. Tu connais ça très bien. Soyons honnêtes. Il y a des moments où on se dit, je sais ce que la Bible dit. Quand tu pries, Dieu répond. Mais j'ai prié, j'ai crié, mais c'est comme si Dieu n'entend pas. Dieu ne répond pas à mes prières. Si on est honnête, sois honnête, même vers toi-même. Tu vas te rendre compte, il y a des moments où tu pries, tu fais des sacrifices, mais il n'y a pas de réponse.
Tu te poses souvent la question, est-ce que vraiment Dieu m'entend? Mais tu es conscient que tu marches dans la vérité. Tu es conscient que tu respectes Dieu. Mais ta prière n'a pas de réponse. L'épreuve de prière sans réponse. Oh! Tu te rends compte, je priais. Veut dire, c'est comme si le ciel est devenu des reins. Vous voyez ça en haut là, n'est-ce pas ça? Vous regardez, c'est comme si tout est bloqué. Mais vous connaissez des versets bibliques. Vous connaissez des réalités de la vie. Si je prie, ça veut dire, des réalités bibliques. Des versets, si je prie, Dieu va m'écouter. Parce que la Bible dit comme ça. Mais si tu es honnête, ne parle pas à moi, honnête avec toi-même, tu te rends compte que peut-être tu passes dans des moments où tu as déjà passé, où tu es en train de passer, voilà, que tu pries, tu te rends compte, c'est comme si le ciel est devenu des reins. Dieu ne répond pas. Tu as une situation, tu as prié pour ça, tu te rends compte que Dieu n'a pas répondu et la situation s'est empirée et s'est détruite. Dieu n'a pas répondu. Mais tu es toujours là. Ta conscience le sait. L'épreuve de prière sans réponse. Dieu, il peut te faire passer, toi chrétien, dans l'épreuve de prière sans réponse. Tu pries, la réponse n'est pas venue. Il n'est pas dit que tu es un pécheur, mais il peut te faire passer par cette épreuve. Et tout chrétien doit passer par ces épreuves que je suis en train de parler. Si tu n'es pas encore passé par là, peut-être tu passeras. Ou bien tu as déjà passé, tu as l'idée, ça m'est déjà arrivé une fois ou deux fois. Tu connais, sois honnête vers toi-même. La Bible dit, vers 7e siècle avant Jésus-Christ, dans la tribu de Juda, vivait un homme qui s'appelait Habakkuk. Lisez avec moi le verset qui est mentionné là-bas. Habakkuk. Lisez avec moi. Habakkuk. Habakkuk. Ceux qui ont lu second comme moi, je sais que ce sont des petits livres qui sont un peu cachés là-bas. Ceux qui ont lu second comme moi. Yeah. Voilà le numéro 924. Vous allez voir ça. Habakkuk. Ouais, voilà. Habakkuk. Après Joël, Michée, Naoum. Vous allez voir Habakkuk après Sophonie. Ce sont des petits livres cachés là. Habakkuk, chapitre 1, verset 2. Je lis au nom de Jésus. Habakkuk, chapitre 1, verset 2. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez ça. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence. Tu ne secours pas. C'est fini. Papa, écoutez bien ça. Les livres des prophètes. La Bible là-bas parlait. C'est-à-dire, le livre de ces prophètes Habakkuk, qui a vécu 7e siècle avant Jésus-Christ. Le livre d'Habakkuk, le livre d'Habakkuk a commencé par, ce livre a commencé par un cri, une plainte. Le livre d'un prophète, ça commence par un cri, une plainte. Tu te rends compte qu'il y a un cœur qui est tourmenté. Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord de quelque chose. Habakkuk a commencé par se plaindre. C'est-à-dire par un cri. Jusqu'à quand, ô Éternel? Si vous lisez, on a mis 3 points de suspension. Point, veut dire, il y avait des problèmes et des problèmes. On a seulement mis ça, on a mis 3 points. Il a dit, jusqu'à quand, ô Éternel? On a mis 3 points, veut dire, il y avait des problèmes et des problèmes. Et il a dit, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence, mais tu ne secours pas.
Habakkuk se plaignait. Si vous lisez ce livre d'Habakkuk, il est adressé par aux hommes. Veut dire, c'est un livre de cris, de complaintes. Il parlait à Dieu. Mais tu vois comment le peuple souffre. Tu vois le malheur dans la vie de ce peuple. Mais tu gardes silence, tu ne fais rien, Seigneur. Ce livre a commencé par un cri. Je crie à toi. Mais tu n'écoutes pas. Je crie avec violence. Mais tu ne secours pas. Habakkuk criait parce que à l'époque, son peuple souffrait. On amenait des gens en captivité. On détruisait la ville dont ils étaient parce que c'est l'un des prophètes de Juda. Il criait à Dieu. Regarde comment ton peuple souffre. Regarde. Mais c'est comme si Dieu n'écoutait pas. Et il criait, il commençait à se complaindre. Mais Seigneur, qu'est-ce que c'est? L'épreuve de prière sans réponse. Habakkuk, il s'est rendu compte que ces cris, ces prières, ne reçoivent plus de réponse. Et il a crié à Dieu. Il nous arrive de passer ces moments, n'est-ce pas? Si tu es honnête avec toi-même. Il y a des moments où tu pries, tu gênes vraiment. Tu fixes, toi tu fixes un temps. Seigneur, je fais ça pour ce temps, regarde ça, Seigneur, regarde. Tu pries, tu fais des sacrifices. À la fin des comptes, cette prière n'a pas de réponse. Mais tu t'es rendu compte que tu marches avec Dieu, mais il n'y a pas de réponse. Et souvent dans ton cœur, tu te poses la question, est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que vraiment Dieu m'a entendu? Tu as fait l'examen de conscience, tu te rends compte que tu marches avec Dieu, exactement, mais il n'y a pas de réponse. Oh, c'est dur. Tu te rends compte que tu es dans la volonté de Dieu. Tu gênes, tu veilles, tu pries. Mais c'est comme si le ciel est devenu des reins. Donc, pas de réponse à tes prières. Les autres prient, ça marche. Mais toi, tu pries, tu fais des jeûnes, des sacrifices. Mais ça ne marche pas, il n'y a pas de réponse. Oh, gloire à Jésus. L'épreuve de prière sans réponse. Vous savez, c'est lorsque la prière devient une lutte plus qu'une relation. La prière, c'est comme si la prière n'est plus une relation, mais c'est comme la prière devenait une lutte. Regarde Habakkuk 1. Oh, la prière, c'est ça qui nous met en relation avec Dieu, non? La prière, c'est la relation qu'on a avec Dieu. Mais dans cette épreuve, vous vous rendez compte, c'est comme si la prière est devenue une lutte plus qu'une relation. Parce que le ciel est devenu des reins. Papa, écoutez bien. Lorsqu'on se trouve en train de répéter la même prière, même requête, plusieurs fois, on se pose la question, est-ce que Dieu m'entend? Veut dire, la prière n'est plus, ce n'est plus une relation, ça devient comme une lutte. C'est comme tu combats avec Dieu. Ce n'est plus encore une relation. Parce que, écoutez, Seigneur, je fais les mêmes requêtes aujourd'hui, demain, pendant des mois, même requêtes. La prière devient comme une lutte. Parce que le ciel est devenu des reins. L'épreuve de prière sans réponse. Il peut te faire passer par cette épreuve. Il n'est pas dit qu'il t'a jeté. Il est là. Mais il te fait passer par ces épreuves. Tu es conscient. Je ne dis pas moi. Sois honnête avec toi-même. Tu es conscient que ce que je suis en train de dire, peut-être tu as déjà vécu, ou tu es en train de vivre, ou bien ça va arriver, parce que c'est obligatoire. Oh Jésus. Gloire. Vous savez, si vous lisez dans Matthieu, chapitre 26, verset 39
vous sautez. Verset 42, vous sautez. Et verset 44. Vous allez comprendre. Jésus-Christ de Nazareth, étant dans la chair des hommes, la Bible dit, quand il parcourait, c'est-à-dire le dernier temps de sa vie sur terre, il a dit, mon esprit était angoissé. Il est parti prier à son Père pour que Dieu puisse enlever devant lui. Parce qu'il voyait la souffrance. Il appelait ça les coupes. C'est-à-dire, il voyait la souffrance qui était devant. Il appelait ça la coupe. Oh Seigneur, regarde cette coupe devant moi. C'est-à-dire, toute cette souffrance, il a qualifié ça comme une coupe. La Bible dit dans Matthieu chapitre 26, verset 39, 42, 44. Jésus-Christ est venu prier. La Bible dit, il a répété le même requête à 3 reprises. Matthieu chapitre 26. Lisez verset 39, verset 42 et verset 44. Vous allez voir Jésus répétant le même requête. Il est venu prier. Père, vraiment, pardon s'il te plaît. Enlève-moi cette coupe, mais que ta volonté soit faite. Il s'est remis. Il est parti voir ses disciples. Il dormait. Il a dit, écoutez, réveillez-vous. Après, Jésus est encore revenu. Parce que la réponse n'était pas encore là. Il a prié encore, même requête. Il a dit, même prière. Seigneur, plie, je te supplie. Ça. Seigneur, plie, que ta volonté soit faite. Amen. Il s'est relevé. Il est parti encore vers voir ses disciples. Il dormait. Il est revenu. 3e reprise. Il a répété le même requête, la même prière. Seigneur, please. À la fin du compte, je n'ai même pas enlevé la coupe. La coupe était là. Il a bu la coupe. Oui, il a bu la coupe. L'épreuve de prière sans réponse. À la fin des comptes, Jésus a bu cette coupe. Regarde un peu l'enfant de Dieu sur la terre. Quand il a commencé son ministère, quand il est sorti, Matthieu chapitre 3 vers la fin du 1er Matthieu chapitre 4, quand il est sorti du baptême de Jean, la Bible dit, le ciel était ouvert. Il y avait l'Esprit de Dieu qui descendait sur lui en forme d'une colombe. Et une voix se fit entendre. Veut dire tout le monde, la Bible dit, une voix audible, veut dire tout le monde qui était là, tu sois païen, tu sois magicien, tu sois qui que tu peux être, tout le monde a entendu. Même les animaux ont... Parce qu'il y a eu une voix, tout le monde a compris. Il y avait une voix qui se fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. On reconnaissait, Dieu a confirmé son identité. Mais la grande surprise, ton fils bien-aimé, il est allé prier étant dans la chair. La même requête pendant à 3 reprises. Il pleurait jusqu'à ce que la Bible dit, même ses sueurs se changeaient en sang. Il pleurait. Mais à la fin des comptes, Dieu n'a pas enlevé cette coupe. Jésus a fini par boire la coupe. L'épreuve des prières sans réponse. Dieu, il nous fait passer par ces épreuves des prières sans réponse. Vous savez pourquoi? Parce qu'il veut juste voir ta patience. Il veut juste voir ta dépendance en lui. Il veut savoir, est-ce que cette personne, il m'aime seulement parce que je fais ça pour lui, ou il m'aime si je ne fais pas? Vous avez compris ça? Ça, c'est le preuve de prière sans réponse. Il veut savoir, ok, tout le monde a reçu le visa pour voyager quelque part, mais tout le monde est d'accord, il n'y a que toi, on a bloqué. Mais les autres ne prient. Mais c'est quoi ça? Tu as prié, mais ça ne vient pas. Tu te poses la question. Mais Dieu voulait juste savoir, voir, est-ce que cette personne, est-ce qu'il m'aime parce qu'il a reçu la réponse à ses prières, ou bien même s'il ne donne pas la réponse, il continue à m'aimer. Il veut étudier, voir ta dépendance en lui.
On était 4, 5 chrétiens, n'est-ce pas? Tout le monde marié, 5, 7 enfants. Toi, tu es resté 5 ans, 10 ans, rien du tout. Je te pose la question. Mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Dieu ne t'a pas abandonné. Ça, c'est le preuve de prière sans réponse. Tu as fait des jeûnes, des sacrifices. Tu as quitté de gauche à droite partout. Rien ne marche. Tu te poses la question. Est-ce que Dieu m'écoute? Regarde les autres. Regarde-moi. Papa, Dieu ne t'a pas laissé. Il te regarde. Il forme ses serviteurs en cachette. Il voit seulement. Il veut seulement voir quelle est la dépendance que toi tu as de lui. Est-ce que tu l'aimes seulement parce qu'il va te donner ça? Ou bien s'il ne te donne pas, tu vas toujours continuer à l'aimer? Gloire à l'agneau de Dieu. Vous savez mon frère, il y a certaines relations sur cette terre des hommes. Tu vois, des couples bien là, mais au fond d'eux, ils se sont mariés parce que peut-être à cause de l'intérêt. L'autre a dit, hey, regarde, cet homme a l'argent. Hein? Elle est seulement partie là-bas. Ah, je t'aime, mon ami, mon amour, mon mari. La personne, la fille est partie seulement parce que l'homme a l'argent. Vous comprenez ça? Parce que s'il donne, l'homme donne. Je fais ça, je fais ça. Mais le jour où cet homme n'aura pas l'argent, alors vous allez comprendre que cet amour, c'était par intérêt. Peut-être la femme va fuir room. La femme quitte la maison, part et part. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas l'argent, n'a plus l'argent. Exactement aussi les hommes. Ils voient une femme. Oh, regarde cette femme, c'est très joli. Moi, je vais. Tu as seulement suivi parce que tu l'as vu, la jolibilité physique. Mais tu n'as pas dans ton cœur, la femme n'est pas là. Tu es toujours là. Peut-être, vous avez fait un enfant, 2 enfants. Quand il va commencer à grandir, oh, elle est devenue vieille. Je viens encore l'autre. Poum, l'homme est parti. La relation avec intérêt. Et Dieu n'aime pas ça. Il est tellement jaloux. Il te fera passer par l'épreuve de prière sans réponse pour voir si vraiment tu l'aimes, tu resteras, tu garderas ta foi. Vous étiez 7, les autres 6 sont succédés, toi tu es resté là-bas. Mais tu te rends compte que tu marches avec Dieu, tu pries, tu gênes, mais la réponse ne vient pas, mais les autres broutent. Et Dieu te regarde, il ne t'a pas abandonné. Parce que le silence de Dieu ne justifie pas son absence. Il peut être là, mais il est très silencieux. Il est là, mais silencieux. Il ne veut pas te répondre. Parce que la Bible dit, il forme ses serviteurs en cachette pour éviter des risques en public. Oh, tu es merveilleux. Laissez-moi te dire que Dieu est merveilleux. Alléluia. Il est merveilleux. Si vous lisez dans l'évangile de Jean, chapitre 11, vous commencez du premier verset, vous descendez. La Bible parle d'une famille qui habitait la ville de Béthanie. Marie et Marthe et leur frère Lazare. Les Écritures déclarent que Jésus connaissait cette famille. Il partait souvent là-bas. Je ne sais pas, peut-être manger, se recueillir, mais il partait souvent dans cette famille. La Bible dit une chose. Jésus aimait l'un d'eux, veut dire Lazare était vraiment le bien-aimé de Jésus. Un jour, Lazare était mort. Pardon, avant de mourir, Lazare souffrait tellement. Il souffrait d'une maladie impossible. Le premier quoi? On a envoyé le message à Jésus pour dire, Seigneur, la personne, on n'a même pas dit Lazare, Seigneur, la personne que tu aimes, la Bible a bien mentionné, la personne que tu aimes, pour nous faire savoir combien était cette liaison de Jésus avec cette famille. Seigneur, la personne que tu aimes est malade. Mon frère. La personne que tu aimes, Seigneur, est malade. Le requête est parti. La prière veut dire, c'est l'image de la prière. Seigneur, regarde. Jésus a dit, ok, Lazare est malade. Ok. On attendait Jésus. On a entendu Jésus. Jésus n'est pas venu. Parce que Marie disait, non, écoutez, il ne faut pas encore l'enterrer. Parce que je connais son ami, il est Dieu, il va venir. Je connais sa puissance. Alors, on a encore tardé l'enterrement. On tarde l'enterrement. On a tardé l'enterrement. Mais Jésus, Marie a dit, non, si, j'ai envoyé le message. Il a dit, il va venir.
On attend. On a patienté. Jusqu'à terre, on a dit, écoutez, non. On ne peut pas garder ce corps ici. Le corps de Lazare va pourrir. Il faut aller l'enterrer. Mais Jésus a dit, il allait venir. On a envoyé le message. Il a reçu le message, mais il n'est pas venu. Jusqu'à tel point, mon frère, on est allé enterrer Lazare. Mon frère, écoutez. Vous connaissez. Soyez pas à la place de Marie et Marthe. On a enterré Lazare. Parce que Marie, il a assisté au miracle que Jésus faisait. Elle croyait que si Jésus arrivait, c'était leur foi, exactement. Elle croyait que si Jésus arrivait, Lazare serait guéri. Leur foi était intacte, exacte. On ne pouvait pas bouger cette foi. Leur foi restait seulement là-bas. Si Jésus arrivait, coûte que coûte, Lazare, vous allez voir, cette maladie va partir. Il va se réveiller d'un bout fini. Nous on croit, c'était leur foi, c'était possible. Mais Jésus n'est pas venu. Leur foi a été mise en épreuve. L'épreuve de prière sans réponse. On est allé enterrer Lazare. La foi. Les gens disaient, vous voyez ça? Vous dites quoi? Jésus vous aime? Non. Il venait seulement pour manger. Il venait avec intérêt. Tu vois, quand il passait ici, il avait dit, laisse-moi aller à Bethanie là-bas, parce que s'il arrivait là-bas, vous préparez pour lui ses disciples. C'est la raison qu'il venait ici. Il ne vous aimait jamais. Si vraiment Jésus vous aime, si vraiment il vous aimait comme vous nous dites, où est-il? On a attendu des jours et des jours. Voilà les corps, on va commencer. Allez, enterrer ces corps. Faut jamais lui croire encore. Jésus. La foi commence à bouger. On a enterré Lazare. L'épreuve de prière, sa réponse. Il peut arriver dans ta vie où tu passes ces moments de temps. Tu as prié. Tu vois comme si les promesses de Dieu en train d'être volatilisées. Seigneur, regarde. Seigneur, ce boulot. J'ai entré, Seigneur, j'ai fait introduire mon demande d'emploi là-bas. Mon séjour, Seigneur, j'ai fait ça. J'ai prié, mais on m'a refoulé. Oh mon Dieu. C'est comme si Dieu n'existait pas pour toi. Ta foi est bouchée. Écoutez, c'est l'épreuve de la prière sans réponse. Tout chrétien doit passer par là. Où tu es en train de passer, sois honnête avec toi-même. Où tu passeras, où tu as déjà passé ici. Le chemin obligatoire. Parce que Dieu veut s'assurer. Si vraiment tu l'aimes, parce que tu reçois la réponse seulement à tes prières, ou bien si tu l'aimes vraiment parce qu'il est Dieu. C'est comme ça. Vous savez, frère, les couples qui demeurent, entre parenthèses d'abord, tu vois des couples, des familles qui demeurent. Si tu poses la question aux couples, les couples qui sont restés 50 ans, 30 ans, vie de couple, vous allez comprendre. Ils ont commencé dans la souffrance quand il n'y avait rien. La femme, il croyait à son homme. L'homme croyait à sa femme. Mais ils ont commencé avec rien du tout. Petit à petit avec ça. Et quand ils ont l'argent, on a compris exactement. Soit les hommes disent, cette femme, elle m'a aimé quand j'avais rien du tout. Elle souffrait avec moi quand j'avais rien. Aujourd'hui, j'ai l'argent, je reste avec elle. Ce sont des couples heureux. Pourquoi? Parce que on voit que la femme n'est pas seulement venue parce que l'homme a l'argent, mais elle est venue pour bâtir un bonheur ensemble. Et quand l'homme a l'argent, il comprend exactement. Ce n'est pas pour intérêt que cette femme est ici. C'est vraiment mon compagnon pour l'éternité. On reste ensemble. Ce sont des couples bénis. Mais il y a aussi des couples qui sont restés avec profit. Papa, même s'ils font des grands mariages, on loue des salles au ciel, des grands mariages, des fêtes là, oh my goodness. Mais donnez le temps au temps. Vous allez comprendre. Est-ce que c'est l'amour basé en vrai ou c'est l'amour avec intérêt? Combien de couples, de familles, ils ont fait des mariages extraordinaires dans des salles impossibles à expliquer. Des dépenses de millions de combien? Tu vas voir avec le temps, 2 mois, 3 ans, 4, boum, divorce. En bon, pourquoi? Parce que c'était l'intérêt à l'intérieur.
Dieu n'aime pas ça. Dieu, il est jaloux. Revenons. Ils attendaient Jésus. Jésus n'est pas venu. On a enterré Lazare. Ah, Marie est restée là-bas avec Marthe. L'espoir volatilisé. Ils ont vu leur foi en train d'être volatilisée. Oh mon Dieu, évaporé. Lazare, on l'a enterré. La science dit, quand on enterre quelqu'un, après 3 ou 4 jours, veut dire le ventre commence à gonfler à cause du chaleur dessous la terre. Et après 4 jours, Jésus est venu. Ah, papa, en vrai dire, il est venu en retard. Comprenez-moi. Naturellement parlant, il est venu en retard. Papa, le retrait des deuils, c'est fini. On a enterré. Le retrait des deuils, c'est fini. Et toi, tu viens, Jésus, toi, tu viens faire quoi? On a déjà enterré. Tout le monde est parti et tu viens nous voir. Mais écoutez, si c'était aujourd'hui, on va te chasser. On dit, hey, reste là. Ne mette même pas tes pattes ici. C'est fini. Il ne faut même pas appeler. Allez, tourne-toi. Maudit pasteur, avec tous les noms comme ça, bizarre, on peut te donner. Mais on l'a quand même réussi. Écoute un peu, pour garder calme, pour rester un peu en calme, parce que cette famille souffrait déjà. Il y avait la souffrance que leur frère est mort. On t'a appelé, tu n'es pas venu. Pour leur consoler, et Jésus lui dit aussi, montrez-moi là où vous l'avez enterré. Mais c'est quoi ça? Papa, ça c'est provoqué encore. Montrez-nous où on l'avait enterré. Mais c'est pas possible. Quand il était là, tu n'es pas venu. On l'a enterré, il sent déjà. Tu es venu pour nous consoler, tu nous dis encore, allez me montrer là où vous l'avez enterré. Pour faire quoi? Tu veux aller avec lui? Mais tu es fou quoi? Ça c'est le monde qui allait dire ça. Écoutez-moi vous dire une chose. C'est qu'il ne connaissait pas. Dieu attendait une chose. La gloire du ressuscité. Dieu connaissant que la gloire du ressuscité est plus énorme que la gloire de la délivrance. Ah! La gloire de la résurrection est énorme par rapport à la gloire de la délivrance, par rapport à la gloire de la guérison. La gloire de la guérison et la gloire de la résurrection, c'est deux gloires différentes. Dieu peut te faire passer par l'épreuve de la prière sans réponse. Ce n'est pas dire que parce que tu as fait appel avec Dieu, Dieu n'a pas répondu, que Dieu ne va rien faire pour toi. Son silence ne justifie pas son absence. Il veut seulement voir ta dépendance. Est-ce que tu l'aimes seulement parce qu'il te donne, ou bien tu l'aimes même s'il ne te donne pas, tu resteras? J'ai dit non. J'ai donné l'exemple des couples. Tu vois, l'homme n'a rien du tout. Peut-être l'homme travaillait quelque part. Ah, il s'est marié avec une femme. Pourquoi? Parce que l'homme travaillait quelque part. Avec le temps, 53 ans, on a licencié l'homme. L'homme ne travaille plus. Il est resté à la maison sans boulot. Est-ce que la femme restera avec cet homme? Parce que l'homme travaillait, on le payait trop cher. Mais avec le temps, l'homme a perdu son boulot. Est-ce que cette femme va continuer avec cet homme? Ou bien elle va sortir pour aller chercher ailleurs? Si cette femme reste avec cet homme, dans ces moments de souffrance-là, vous allez comprendre qu'exactement, ça c'est le vrai amour. Ce n'est pas avec intérêt. C'est ça, c'est que Dieu veut de nous, cet enfant. Vous allez comprendre une chose, mon frère. Écoutez. C'est, moi je l'appelle les soi-disant serviteurs, servantes ou chrétiens. Ce sont seulement, écoutez bien, ceux qui aimaient Dieu, ou ceux qui aiment Dieu seulement parce que Dieu leur donne. Quand ils prient, Dieu leur donne. Et quand Dieu leur a fait passer dans ces épreuves de prière sans réponse, ils ont resté, ils ont perdu leur foi. Ils sont partis chercher les raccourcis selon eux, mais selon Dieu c'est la mort. Et ils sont allés toucher au fétiche. Vous allez comprendre que ce sont des gens qui aimaient Dieu mais avec intérêt. Vous comprenez ça? Il aime Dieu parce que Dieu lui donne la grâce. Et cette grâce, il peut prophétiser, il peut prier avec des miracles et il gagne des choses sur les gens. Et quand Dieu ferme un peu cette grâce pour voir si cette personne m'aimait vraiment,
La personne tourne de gauche à droite, ça ne marche pas. Ah, il a abandonné Dieu. Il est parti chercher, on appelle les raccourcis, c'est-à-dire toucher aux autres choses que Dieu appelle la mort. Toutes ces personnes, vous allez comprendre, ils ont aimé Dieu, mais avec intérêt. Ils ont aimé Dieu, mais, c'est-à-dire, leur dépendance n'était pas en Dieu. Quand le ciel devient des reins. Frère, quand le ciel devient des reins, tu dois garder toujours ta foi, garder la confiance et la dépendance en Dieu, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il n'est pas dit que si ta prière n'a pas reçu de réponse, que tu es pécheur. Non. Il arrive aussi, tu pries, tu ne reçois pas de réponse parce que tu agis mal, parce qu'il y a le péché. N'est-ce pas, Isaïe 59 dit, 58 dit quoi? Ce sont les péchés qui cachent la face de Dieu pour que Dieu ne puisse pas répondre à notre prière. Mais si tu te rends compte que tu es chrétien, je parle de véritables chrétiens qui respectent Dieu, qui marchent selon les normes de l'Esprit de Dieu, qui marchent dans la vie chrétienne, dans la fidélité avec Dieu. Mais la prière, tu pries, il n'y a pas de réponse. Je vous dis au nom de Jésus. Il n'y a aucun chrétien, depuis que le monde est monde, qu'ils ont prié à Dieu, ils ont reçu la réponse à l'instant chaque fois. Non, Dieu le fait passer toujours par cette épreuve. Je vous ai dit non. Regardez un peu l'image de Jésus. Dieu en personne sur la terre. Il a fait le requête à 3 reprises. Dieu n'a pas répondu. À la fin des comptes, il a bu cette coupe. Si lui, Jésus, et toi, et moi, il y a quelqu'un qui priait, Seigneur, faut tuer mes ennemis, faut tuer cet homme, faut tuer. Je dis, hey, change ta façon de prier. Change ta façon, ne prie pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Toi, tu prends Dieu qui c'est comme si quelqu'un qui a le machette en main, comme un coulouna pour tuer les gens. Dieu n'est pas comme ça. Tu peux prier, Seigneur, tue mon ennemi. Seigneur, tue mon ennemi. Merci. Tu vas te réveiller demain, tu vois ton ennemi encore en vie. Tu vas dire, ah, Seigneur, ne m'écoute pas. Dieu n'est pas comme ça parce que tu ne connais pas. L'épreuve de prière sans réponse. Peut-être que tu es en train de traverser ce moment, mon frère. Laissez-moi te dire. Je suis venu seulement t'annoncer pour réconforter ta foi. Dieu est toujours avec toi. Yes or no? Vous pensez, quand Dieu avait dit à Joseph, parce que Hérode voulait tuer l'enfant Jésus, il a dit à Joseph, prends la femme et l'enfant et fouille en Égypte. Croyez-vous que Dieu n'était pas là? Mais Dieu était avec eux. Mais l'option du temps, il a dit, fouillez. Il n'a pas dit parce que Dieu était faible. Il était avec eux. Mais il a dit, fouillez, restez là-bas. Dieu était avec eux. Mais Dieu pouvait dire, non, parce que lui, il veut tuer le fils de l'Éternel. Alors, vous, Hérode, mère, oui, il pouvait faire ça. Mais Dieu a laissé à Hérode son temps. Toi, fouille en Égypte. Laisse-lui accomplir son temps. Va en Égypte. Attends là-bas. Nous ne connaissons pas combien de temps Jésus est passé en Égypte. Reste là. Attends. L'épreuve de prière sans réponse. Peut-être son papa, la femme de Marie, Joseph priait pour dire, Seigneur, délivre mon fils, on va le tuer. Oui, Dieu a dit, fouillez. Ah, Seigneur, fouillez, quittez, fouillez. Mais Seigneur, fouillez. L'épreuve de prière sans réponse. Peut-être Dieu est en train de te faire passer par cette épreuve. Papa, exactement. J'ai prié pour ça, mais il n'y a pas de réponse. J'ai fait des jeûnes. Il y a même de ceux qui ont fait des sacrifices. J'ai fait des alliances, mais ça ne marche pas. J'ai fait 10 ans, 15 ans. Oui, l'épreuve de prière sans réponse, ce n'est pas à moi de te donner combien de temps ça va donner. Dieu peut te faire attendre pendant, comme j'avais dit, pendant des jours. Tu pries, il peut te faire attendre pendant 10 ans. Il y a les autres, ils sont succédés, toi tu restes là. Seigneur, il y a même les gens qui viennent. Ah, toi tu as Dieu. Tu te dis que Dieu est avec toi, regarde ta situation.
Mais tu te rends compte que je marche avec Dieu. Mais de gauche à droite, rien ne marche. Les autres s'accèdent, les autres, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu fais la course avec personne, mais tu vois les autres avancer dans les domaines de leur vie. Toi, tu es resté là-bas. Il n'a pas dit que Dieu n'est pas avec toi. Il te fait passer par les épreuves. Parce qu'il veut t'assurer ta dépendance. Si tu l'aimes comme il est, il peut ou ne pas te donner. Est-ce que tu l'aimes vraiment? L'épreuve de prière sans réponse. Oh, come on. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Alléluia. Merci. Oui, c'est pour toi que cette parole est venue. Tu t'es beaucoup tourmenté. Une parole est venue pour te dire, te rappeler. Dieu te fait passer par ces épreuves parce qu'il voulait peser ta dépendance en lui. Est-ce que tu l'aimes seulement parce que tu as les dons de miracles? Est-ce que tu l'aimes seulement parce qu'il t'a donné les enfants beaucoup? Est-ce que tu l'aimes seulement parce qu'il a répondu à cette prière? Ou bien, même s'il ne te donne pas, tu l'aimes? Comme Job a dit, c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Que la gloire lui soit rendue. Moi, je resterai. Qu'il me donne ou pas, je resterai. Regardez la fin de vie de Job. La Bible dit, l'Éternel lui a donné le double de ce qu'il avait. Frère, Dieu veut t'amener dans les hauteurs. Raison à laquelle tes prières sont restées comme ça. Il veut que tous ceux qui sont à ton côté puissent se déplacer. Tu restes isolé. Parce qu'il veut venir se manifester dans ta vie. Mais garde seulement ta dépendance à lui. Ne l'aime pas parce qu'il te donne. Aime-lui comme il est. C'est ça ce que Dieu veut dans cette épreuve de la prière sans réponse. L'épreuve de la prière sans réponse. Ah! Tu vois maintenant? Tu es en train de passer là-bas, n'est-ce pas? Ou bien, laissez-moi te dire, tu passeras par là. C'est obligatoire. Écoutez, chrétiens. Notre modèle de vie, Jésus a passé par là. Je n'ai pas le temps de vous énumérer des gens, commençant par Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Si je commence à le faire, alors je vais commencer à prêcher pendant 3 jours successifs. Mais j'ai seulement soutiré l'essentiel pour que tu puisses comprendre. Parce qu'il y a aussi des saints dans la Bible, ils ont passé par les mêmes choses. La dépendance en Dieu. Son silence ne justifie pas son absence. Qui t'a dit? La gloire de la résurrection est plus que la gloire de la guérison. Oh! Sois encore là, patient, reste là. Il peut bloquer le ciel pour toi. C'est-à-dire, il peut le faire ça par sa souveraineté. Vous comprenez ça? Par lui-même, ce n'est pas dire que tu as péché, non. Si tu as péché, si tu ne marches pas bien devant Dieu, ça c'est notre problème. Mais moi je parle, si tu es conscient que tu marches avec Dieu dans la droiture et que ta prière n'a pas de réponse. Habakkuk a crié. Ah! Le livre qui commence par un cri. Le cri d'un cœur qui n'est pas content. Le cri d'un cœur brisé. Mais j'ai prié, j'ai crié en toi. J'ai crié en violence. Mais tu ne réponds pas, Seigneur. Le ciel est devenu des reins. C'est-à-dire, tout est bloqué. Oh! Le maître des temps et des circonstances. Il veut te faire sourire encore. Il veut que tout le monde te laisse. Tu restes là. Les gens parlent mal de toi. Tu restes seul. Écoutez, quand il va venir vers toi, il saura, oh, ok, j'ai compris que tu ne m'aimes pas parce que je te donne, mais tu m'aimes à cause de la dépendance. Souvenez-vous d'Abraham. Dieu a dit, donne-moi mon fils. Je vais dire à mon fils. Dieu a dit, hey, attends.
J'ai compris que tu ne m'aimes pas parce que je t'ai donné, mais tu m'aimes parce que tu te dépends de moi. Alors toute la terre sera bénie par toi. Je ne voulais pas tirer trop pour aujourd'hui. Je ne voulais pas tirer trop pour aujourd'hui. You're the all-consuming fire. I worship you today. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. You are the all-consuming fire. I worship you today. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. Yes, you've got fire in your eyes. Nothing hides from you. You see everything, even the deepest secret of men, Lord. Expose every evil, consume every wickedness. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. You've got fire in your eyes, Lord. Nothing hides from you. You see everything, Lord, even the deepest secret of men, Lord. Expose every evil,
Come and manifest yourself. We call you by your name. We beckon on your power. Hallelujah. Come and manifest.